Des sorcières Baba Yaga, annonciatrices de mauvais présages. Des civils en plein chaos et des politiciens en plein conciliabule. Ici sont les dragons d'Ariane Mouchkine est une épopée qui débute par la fin d'une dictature, celle du tsar Nicolas II, et l'avènement d'une autre, celle des soviets. Le spectacle a l'ambition de raconter, en tout cas, sinon pourquoi, mais comment. Voilà. Parce que le pourquoi est difficile à dire. Pourquoi est-ce que le totalitarisme s'installe? Mais comment, par contre, on sait. Parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont beaucoup travaillé. Les dragons, ce sont les tyrans du XXe siècle, au cœur d'une pièce en plusieurs volets, jouée sur plusieurs années, et qui nous emmènera jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Une gageure en ces temps où les restrictions budgétaires dans le domaine de la culture incitent plutôt à voir petit. Ça fait longtemps qu'on fait de grands spectacles, qu'on prend ce risque-là, mais bon, parfois, il vaut mieux avoir des gens sur un plateau plutôt qu'au chômage, et avoir des œuvres plutôt qu'une résignation. Avec de vastes décors, un jeu d'acteurs expressionnistes et un humour du désespoir, ici sont les dragons mis sur la pédagogie pour éclairer la logique des autocrates. Народ является источником высшей власти. Если представители буржуазии это забудут, народ об этом напомнит. Ces êtres humains, ceux dont nous parlons en tout cas, ont passé leur temps à essayer de façonner des idées, à exprimer des idées les unes contre les autres qui devenaient des armes. Sans démocratie, il n'y a pas de socialisme. C'est la nécessité pour eux de, effectivement, conquérir le pouvoir et pire encore, façonner le monde et l'homme. On accuse les juifs, évidemment. Ici sont les dragons prouve par son ambition qu'on peut garder foi, non dans les idéologies, mais dans les vertus de transmission du théâtre historique.